Donc le poème 64 du Shinjin-mei. C'est le premier poème zen chinois. Après Bodhidharma, il y a eu Eka, et après Eka, il y a eu Sosan. Pour reprendre l'explication sur les yeux en zazen, Sosan dit: partout devant nos yeux, il n'y a ni existence ni non-existence. C'est-à-dire on perçoit les choses dans leur état où il y a toutes les potentialités d'être. On les perçoit mais on ne les regarde pas. Sans toucher l'objet comme on dit dans le Zazen Shin. Donc le poème précédent parlait de la relation avec le temps. Cette phrase-ci parle de notre relation avec l'espace, la perception des choses. L'espace sous-entend l'objet, de même que l'objet sous-entend l'espace. En fait, ils se révèlent l'un et l'autre. Ils se définissent l'un par l'autre. Le poème précédent parlait du maintenant. Ce poème-là parle de l'ici. Maître Shimaru dit dans ses commentaires: on ne peut pas considérer la religion comme étant seulement le fruit de la difficulté. Pas besoin d'être un martyr pour pratiquer la religion. Pas besoin de se priver, pas besoin d'austérité, pas besoin de repentir, pas besoin de culpabilité, pas besoin de la souffrance pour réaliser l'éveil. Que sont les difficultés, la souffrance, la joie? Le prix Nobel de physiologie en médecine Konrad Lorenz avait écrit que la joie pure naissait de la difficulté. Mais dans le zen, la joie est différente. Elle ne naît pas d'un phénomène contraire, comme la blague qui dit: il y a un type qui se donne des coups de marteau sur la tête et il dit: qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon quand ça s'arrête. Ou alors celui qui est étendu avec un couteau dans le ventre, il y a quelqu'un qui vient le secourir, qui lui dit: ça fait mal? Il dit: oui, quand je ris.
Mais la joie zen est beaucoup plus vaste et globale. Elle est confondue au cosmos. Dans le zen, on dit que le Bouddha est semblable à un morceau de glace dans les flammes. Très vite, il disparaît et se confond aux flammes. Cette réponse semble être une contradiction. Dans le zen, lorsqu'on coupe nos pensées quotidiennes, notre mental, la compréhension ou le ressenti zen apparaît. Donc pendant Zazen, on n'essaie pas de développer un état de bonheur spécial. Mais de par la posture et la respiration, naturellement, on dépasse les limites de la pensée quotidienne et un phénomène engendre un autre phénomène, comme la douleur et le bonheur. Faut pas attendre que la douleur s'arrête pour être heureux. Et quand la pensée quotidienne disparaît, alors on peut sentir que la nature du cosmos, la nature de toute chose, est bonheur tranquille, harmonie, complémentarité, condition normale, disait Sensei, condition normale de bonheur. Les gens disent maintenant, avec la crise qu'il y a, ils disent tous, ben on veut revenir comme avant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les conditions normales, quoi, normales, on veut être normaux, on est des gens normaux. Quand j'étais jeune, j'étais déçu par le fait que Sensei parle de conditions normales. J'avais pas envie de conditions normales, je voulais une condition spéciale. Une condition zen. Quand les pensées quotidiennes ordinaires du mental cessent, alors la compréhension zen apparaît, toute normale. Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus normal. Ni existence, ni non-existence. Et c'est ce qu'on doit voir les yeux ouverts en zazen. Sans regarder, on perçoit les choses dans leur vide, dans leur vacuité. Ni existence, ni non-existence. La glace dans la flamme signifie cela. Il n'y a ni existence, ni non-existence, ni monde visible, ni monde invisible. Dans la conscience originelle, il n'y a rien qui puisse être enseigné. Comme on perçoit l'enseignement zen comme une musique, éventuellement, mais rien n'est enseigné. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le monde d'avant, le monde où on était normaux, les conditions normales, paisibles.
Lequel est le plus heureux, le riche, le pauvre, le bourgeois, l'ouvrier, celui dont la vie est longue, celui dont la vie est courte? Dans le monde du zen, on peut pas mesurer ça. Dans l'histoire du zen, la plupart des maîtres étaient des hommes incorrigibles, impossibles, absurdes, en apparence bien sûr. Donc Sensei dit, on doit voir le cosmos dans sa totalité, dans son entièreté. Et c'est parce qu'on le pratique avec tout notre corps que nous pouvons le pratiquer avec l'esprit. Parce que l'esprit, c'est normal. C'est comme avant, c'est le temps comme avant, où on avait un corps normal. Si on peut le pratiquer avec le corps, alors on peut le pratiquer avec l'esprit en entier. On peut contempler le jardin du cosmos d'un seul coup d'œil. Même si nos yeux ne peuvent en voir qu'une partie. Voilà pourquoi nous contemplons le jardin du cosmos avec la vue de notre esprit. Penser. Nous pouvons penser le cosmos tout entier. Nous pouvons respirer le cosmos tout entier. En un seul souffle. En un seul son, nous pouvons entendre le cosmos tout entier. Souvent pendant l'année Shinryu, il faut arriver à s'harmoniser, à harmoniser les voix les unes avec les autres, dans la même tonalité. Pour ça, il faut entendre le cosmos tout entier, d'un seul esprit. On peut goûter le cosmos tout entier d'un seul goût. On peut sentir le cosmos tout entier d'un seul corps. Le toucher dans sa totalité.